Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de cette série de l'album You and Me de chez Stamperia. Donc on arrive au bout, hein, là c'est le 4e tuto et on va faire la page d'en face hein, qu'on a fait dernièrement pour nos agrandissements en 13-18. Donc on va faire ceci, c'est juste une question de rabat pour des espaces photos. Ici la grande pochette à souffler et ici aussi très simple, hein, une pochette qui se rabat. Enfin, un grand rabat avec une pochette où on peut mettre plein d'espaces photos. Et on va faire nos petites fermetures. Vous voyez que ici, donc j'avais des die cuts, des lots de die cuts de la collection, donc très épais. Donc on va les faire ensemble avec, vous savez, les découpes qu'il y a dans la collection. Donc comme quoi, si vous n'avez pas les die cuts, si vous avez juste les papiers, vous pouvez le faire quand même. Donc voilà, très simplement, hein, franchement, ça va aller super rapidement, vous allez voir. Et bien sûr aussi à la fin, on va coller tout ça sur notre album. Si vous n'avez pas vu les tutos précédemment et la présentation finale de cet album, parce que j'en ai déjà fait un avant exactement le même, je vous le remets ici en petit à droite et vous retrouverez aussi les infos en barre de description. Donc voilà, maintenant que tu as peut-être été voir à quoi allait ressembler à la fin cet album et qu'il t'intéresse, c'est parti pour la fin, on attaque cette page. Pour la page numéro 7, on reprend une autre de nos pages. On met bien les plis sur la gauche. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre pour faire pour délimiter le haut. Moi, je garde les inserts dedans comme ça. Je sais où est le haut du bas. Ça m'évite de coller à l'envers. Et pour cette page, qui est simplement des rabats pour les espaces photos, il vous faut 3 morceaux de 12 par 16. Voilà. Donc, moi, j'ai pris une feuille A4 plus une chute que j'avais. Donc ça m'a permis d'utiliser qu'une feuille. Maintenant, après, vous faites en fonction de ce que vous avez. Pour réaliser cette page-là, vous allez aussi avoir besoin d'un morceau de papier. Moi, j'ai pris dans le bloc 20-20, comme ça, j'ai pas besoin de le retoucher. Alors, ça fait 20,3. Normalement, j'aurais dû choisir 20,5 sur 20,5, mais ma foi, ça va très bien. Alors, dans l'album de base, la présentation, je n'ai pas travaillé sur le papier de base, ce que j'aurais peut-être dû faire, ça m'aurait facilité la vie au niveau pour recouvrir de papier, etc. Donc, c'est pour ça que ici, je choisis un papier de base. Donc, j'ai pris celui-là. Au dos, il y a ce magnifique design-là, mais je ne vais pas m'en servir. Il faudra également un système de fermeture en plus de tout ça. Donc moi je vais prendre une chaussure parce que je vais aussi mettre sur le devant, si vous vous rappelez, hein, il y a la petite l'image de la chaussure. Donc ça je tape dans le bloc 30-30, on va se servir que de ce côté-ci. Donc l'autre, je sais pourquoi j'avais fait ça, parce que du coup j'avais récupéré le papier ici et j'avais tout fait qu'avec une seule feuille 30-30. Mais là j'ai pas envie de me casser la tête en fait. Donc on va aller au plus simple. Il faut également une petite attache parisienne hein, que moi je vais mettre sur le bout de la chaussure ici. Et là pour mettre nos espaces photos, comme là on travaille sur du papier, on va devoir faire des incisions pour ceux qui sont en format paysage. Moi je les avais collés en fait directement sur ma feuille de base et après j'avais comblé de papier en mesurant à chaque fois les interstices nécessaires, etc. Donc là on va faire différemment, c'est pas plus mal non plus. Donc on va prendre notre morceau de papier et pour les deux qui sont en format paysage comme ceci, donc je vais le mettre sur le côté, donc là moi c'est le bas et ici c'est le haut. Et en partant du haut ici, je vais faire une marque à 5 et à 6 cm. Je fais pareil un peu plus haut et je vais tracer ces deux lignes. Voilà, j'ai fait donc mes deux traits. Et maintenant pour ce qui est de la largeur, je vais laisser 1 cm en partant du bord ici. Ok, donc on va déjà faire une petite marque sur nos deux lignes à 1 cm. Donc là, ça va être le début au final de notre ligne. Hop, à 1 cm. Et maintenant, à partir de cette marque-là, je vais compter 16 cm. Une fois qu'on a nos deux lignes de tracé, moi je prends mon massicot, en tout cas, hop, je prends le massicot et je viens faire mes lignes. Donc là, sur le massicot, en fait, on se met à 5 cm. Hein. Ça, si on a mal tracé, bah, ça va remettre au bon endroit. Je vais gommer doucement mes marques au crayon, parce que moi, je fais sur la bonne face. Hein. Faites ça peut-être sur la face qui ne se verra pas. Hein, ça sera mieux. Mais bon, moi je fais ça sur la face. Là, je l'efface avec ma gomme qui gomme très bien d'ailleurs. Donc ça enlève parfaitement les marques. J'ai mes deux incisions de fait. Bah, ce qui me reste plus qu'à faire pour les deux au format paysage, c'est de les rentrer à l'intérieur. Donc on peut biseauter nos deux espaces de 12 par 16. J'ai oublié de vous dire, je crois que sur les 12, on fait un pli à 1 cm. Donc on biseaute la bande et on va venir simplement la rentrer, admettons pour la première, dans la première des fentes. Donc on vient passer notre bande ici. Normalement, ça devrait rentrer nickel. Et soit, alors si vous voyez que il y a de la tension, que ça a du mal à rentrer,
c'est que ici la largeur c'est pas bon. Donc vous pouvez rajouter 1 ou 2 mm. Moi je mets 16 cm, on sait jamais. Voilà. Mais si jamais il y a un peu de tension, hop, et je vous conseille de rajouter 1 ou 2 mm vers la droite parce qu'ici il n'y a que 1 cm et ça va faire juste. Donc tant qu'à faire, je fais le deuxième comme ça, je ne serai pas embêtée. On se cale bien nos bords sur la gauche. Et voilà, on met de la colle à l'intérieur ou du double face d'ailleurs. Voilà, donc c'est collé, vous voyez, sur la petite bande ici. Et on va faire pareil pour le deuxième. Donc j'ai biseauté, je le rentre à l'intérieur de, hop, ma fente ici. Avant de refermer et de coller, je m'assure que je sois vraiment bien aligné. Vous voyez, on a laissé 1 cm. Je tourne et je colle. Voilà, on a nos deux rabats format paysage demi. Et pour celui au format portrait, vu qu'on est toujours ici et que ça peut nous gêner, ben on va le coller par en dessous, comme ça. Voilà, ça ne se verra pas. Donc là, on va mettre de la colle. Donc pas besoin de biseauter. Hein, là, ça sera en dessous, ça ne se verra pas. Et donc, je vais le mettre vraiment que ça soit aligné sur le haut. Tout simplement. Et normalement, vous allez avoir, vous voyez, votre rabat ici photo est aligné avec l'autre ici. Moi, je dois mettre une bordure ici. Donc, non, on pouvait la faire avant, moi j'ai oublié. Donc, je vais coller ma bordure, vous voyez, de façon à ce que ça donne ceci, que ça soit bien centré. Donc ça, je le ferai après. Mais voilà, je vous le rappelle si jamais vous aussi, vous voulez le faire. J'ai oublié de vous le dire avant. On n'a pas fini. On va faire tout de suite le système de fermeture, hein, tant que c'est pas collé. Donc moi je vais me servir de cette petite chaussure et en fait je vais faire un trou là parce que l'attache parisienne sur le bout de la Godio ça va faire bizarre. Donc je vais faire comme si ça allait être une petite décoration en fait. Hein. Donc je prends mon poinçon de 3 mm. Pour les attaches parisiennes c'est nickel. J'ai fait un trou ici. Je vais mettre mon attache parisienne toute petite fine comme ça. J'avais trouvé sur AliExpress. Donc vous voyez ça fait... On dirait qu'il y a un petit diams quoi. Vite fait. Et donc là, je vais voir en fonction aussi, ça dépend de la bordure hein, de que vous mettez, si vous en mettez ou pas. Parce que moi, je vais mettre ma bordure ici. Donc, il faut que je mette mon fermoir en fonction de ma bordure aussi. Moi, je pense que je vais la mettre juste au-dessus, comme ça, comme si elle était posée en fait sur l'espace là. Donc, vous voyez, si vous mettez une bordure, voilà, faites attention, mettez-la avant, regardez bien par rapport à votre bordure. Où est-ce que ça va donner, etc. Parce que si vous n'en avez pas, il va falloir le mettre plus par là, quoi. Alors le mettre vraiment beaucoup plus près. J'ai trouvé le bon endroit, donc une fois que j'ai trouvé le bon endroit, je me munis d'un outil perçant, on va dire, et je perce, je pré-perce en m'aidant, hein, voilà, de mon système. Hop, ici, je place l'attache parisienne dans, hop, ce qui va me servir de fermoir. Et puis, je le passe dans ma feuille. J'avais pas assez percé. Voilà. Une fois que c'est passé derrière, on n'a plus qu'à le fermer. Vous pouvez le sécuriser avec du bon double face. Et puis, vous avez votre système de fermeture qui est fini. Vous voyez, moi, je le lèverai juste comme ça. Je le replacerai et je pourrai ouvrir les deux ici. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut venir le placer sur notre feuille. Donc, je viens mettre de la colle sur l'ensemble hein, de la page. Même sur nos deux petites incisions, nos deux bandes ici, surtout celle du milieu ici, parce qu'il faut vraiment qu'elle soit vraiment bien collée. Donc on a collé notre premier espace photo en haut. Voilà, c'est important, il va falloir bien insister que ça colle vraiment très bien. C'est simplement pour que quand on va tourner les pages, que ça ne se lève pas, que ça force pas. Et donc je prends, je colle sur ma page. Voilà, on s'assure que ça soit vraiment bien collé. Donc pour l'espace de devant et la chaussure, il faut un morceau de 10,5 sur 15,5. Hein. Donc on va reprendre le massicot et donc la feuille 30-30 avec la chaussure. Donc déjà, en fait, je vais déjà couper le bas où je sais que je ne vais pas l'utiliser. Donc là, j'ai la bordure. Donc je vais déjà faire une incision en partant du haut jusqu'à, moi j'ai les mesures, donc jusqu'à 10,5. Je vois que 10,5 arrive vraiment au bord des fleurs. Donc en fait je vais couper jusqu'à beaucoup plus loin. Je vais couper jusqu'à à peu près 12,5. Donc là j'ai mon design comme ceci, je le retourne. Donc j'ai ma chaussure qui est là, hein, vous voyez, c'est coupé. Et en fait je vais venir tailler en partant de l'incision que j'ai déjà faite. Hop, je vais venir tailler à 12,5 hein, où je me suis arrêtée à peu près. Donc je reprends ma chaussure dans le bon sens. Je fais pas attention en fait à la bande ici. Hein. Alors j'ai collé le morceau parce que j'avais cru que j'avais filmé et j'avais mis sur pause, ça n'a pas enregistré, mais bon. En fait j'ai retaillé ici pour que ça arrive vraiment au 1,5 cm au-dessus de ma branche, d'accord. Donc j'ai coupé un grand morceau et après en fait j'ai retaillé le bas
Voilà, pour que ça soit ici à 15,5. Et ensuite, au niveau de la largeur, j'ai raccourci petit à petit de chaque côté. Alors ici, un bon gros morceau, je me suis calée à 11 cm. Et après, en fait, j'ai réajusté pour que j'arrive vraiment à 10,5. Donc, on a fini cette page. Là, on va passer à la pochette à souffler. Et pour la pochette à souffler, il faut qu'une seule feuille A4, d'accord, que vous allez retailler sur les 21 à 20,5. Ensuite, vous allez la couper à 18 cm, ok. Et ensuite, sur les 18 cm, vous allez faire un pli à 1,5 et à 2. Donc, vous allez obtenir, en fait, au final, une hauteur de 16 cm. Avec l'autre chute, en fait, vous allez rien faire un pli à 1 et à 1,5. Donc, vous allez obtenir le même gousset parce que cette pochette, elle est épaisse de 0,5 mm. Donc, vous allez pouvoir mettre le reste des photos qui n'ont pas été mis en avant, des espaces photos, des livrets que vous aurez pu faire, etc. Ensuite, on a besoin de 2 morceaux de 16 cm sur 4 sur les 4, vous allez faire des plis tous les 1 cm, hein, donc à 1, 2 et 3. Donc, on va obtenir 2 soufflets qu'on viendra coller au final à l'intérieur de notre grand rabat du bas, de part et d'autre, à gauche et à droite. On a nos petits morceaux pour les souffler. Donc, on en plie un vers nous, l'autre dans le sens inverse. On fait des petits éventails. Hein. Et là, ça va nous former un petit M. Vous voyez, on a le petit M ici. Et bien, le petit M, la pointe doit être vers l'intérieur. Donc, quand on prend notre grand espace qui va être le bas, on met notre pointe du M vers l'intérieur au niveau du collage. Voilà, donc comme ça. Et on met de la colle ici, on vient le placer bien à gauche. Si jamais vous voyez que ça peut dépasser à 1 mm, hein, parce qu'avec les plis, on perd de la hauteur. Donc, vous raccourcissez votre bande. Moi, là, je vois que ça dépasse un petit peu. Vous voyez, ça dépasse un petit peu, donc c'est pas grave. Hop, on le retaille. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais retailler déjà tout de suite, comme ça, je suis moins embêtée. Donc, j'ai collé un côté, et ben je fais la même chose. Toujours mon petit M avec la pointe vers l'intérieur. Ce qu'on peut faire, et ce que j'aime bien faire avant, c'est de préformer la pochette, en fait. Vous voyez, je vais venir abattre et je vais coller ici. J'ai laissé 1,5 cm justement pour que ça prenne bien. Je vais venir mettre de la colle sur le bas ici. Et comme ça, je vais venir préformer la pochette. Ça sera plus simple au niveau quand on va venir coller. Donc, j'ai mis une pointe de colle. Et je vais venir, voilà, rabattre mon rabat du bas ici. Vous voyez, pour que ça forme aussi un angle droit. Qu'elle soit vraiment bien mise. Donc, je viens appuyer à la main. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre, hop, une petite pince si on en a. Oula, celle-là est trop grosse. On va mettre une petite pince pour maintenir ça en attendant de faire l'autre côté. Bien sûr, on fait pareil ici. En attendant que ça prenne, on peut déjà venir coller le haut. Donc, vous voyez, je laisse ça de côté. Je reprends mon haut ici. Donc, je vais venir biseauter. Hop. On va y arriver. Légèrement la bande ici. Puis, je vais venir la centrer en haut. Donc, on la centre bien sur notre page. Ça fait presque la même largeur. Donc, on fait bien attention de plier hein, au niveau du pli d'1 cm, hein, parce qu'on a les 0,5. Puis, on vient caler ça en haut. Écraser totalement hein, mon gousset de 0,5 mm. Hein, vous voyez, il est totalement écrasé. Et puis, après, il va venir se reformer tout seul avec l'épaisseur du gousset. Et puis, le petit aimant qu'on va mettre. Alors, moi, je mets un aimant, mais vous pourrez très bien mettre autre chose, hein, des petits rubans aussi, ça pourrait faire très très joli. Moi pareil, hein, je vais mettre une bordure. Si vous voulez mettre une bordure, faites attention pareil par rapport à votre système de fermeture, ça peut venir jouer. Donc on ouvre ici, on reprend la pochette. Et puis là, on n'a plus qu'à mettre de la colle sur les bandes. Donc là, on essaie de se centrer sur la page. On va venir s'aider aussi après avec le rabat justement qu'on a posé, comme ça. On va pouvoir venir s'aligner par rapport au rabat aussi. Et j'appuie au fond. Alors la bande d'1,5 cm aide. Les côtés, ça va encore rapidement à coller. Mais c'est vrai qu'ici, il faut quand même un peu de longueur. Hein, parce que sinon, on galère vraiment encore plus. Enfin, en tout cas, moi, je galère toujours à chaque fois. Donc voilà, ici, je vous laisserai mettre l'aimant. Hein, il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez le mettre déjà sur le bord ici de votre rabat du haut. Donc vous le collez pas trop haut, hein, vous laissez vraiment 1 cm à 1 cm du bord. Vous le centrez, voilà, vous mettez votre scotch et vous venez en faisant attention à que ça soit bien droit et surtout qu'ici, votre angle, vous voyez, il faut vraiment qu'il soit perpendiculaire. Hein. Donc voilà, on a fini avec la page 8. On va attaquer la couverture. Couverture très simple, c'est une pochette et un grand rabat. Le grand rabat fait 21,5 sur 21. Sur les 21, faites un pli à 1. Donc faites attention, parce que c'est à peu près les mêmes mesures. Donc voilà, faites attention où vous faites le pli surtout. La pochette, c'est un morceau de 10 par 23,5. Vous faites un pli à 1 cm
sur les 3 côtés. Moi j'ai dû reprendre une feuille pour faire cette pochette, mais vous pouvez très bien peut-être trouver une chute par rapport à vous ou même dans votre stock, hein, si vous ne le faites pas avec le même papier que moi. Et donc ici on va déjà faire la fermeture, hein, de tout ça, on va déjà coller le rabat. Et en fait il vous faut le morceau de papier, hein, qui va recouvrir. J'ai pris un morceau de 8,5 sur 21, voilà, pour venir ici. Et ça c'est un morceau des backgrounds, hein, des fonds qu'il y a avec la collection de chez Stamperia donc. Et pour les fermoirs, moi j'avais pris les die cut épais et donc là j'ai découpé dans les papiers 30-30, hein, vous voyez que il reste le couteau. Et je me suis pas soucié, hein, du nœud, je viendrai coller un dice nœud je pense, ou un petit flot que je ferai moi avec un petit ruban. Mais voilà, je m'en suis pas soucié, j'ai découpé autour au plus simple. Vous voyez que j'ai déjà collé une première fois et pour pas découper et me réembêter à recoller une deuxième fois sur un papier, je vais coller directement le papier, la deuxième couche de papier de base au dos déjà de la première, comme ça me fera une épaisseur supplémentaire et je vais découper tout d'un coup, voilà, comme ça je m'embête pas. Je viens d'y penser, je me suis dit ça va m'éviter de me casser la tête encore parce que je déteste faire ça. Voilà, donc j'ai ma fourchette et ma cuillère qui sont recouvertes et là je vais les placer moi comme je veux qu'elles soient, donc c'est vrai que elles vont être recouvertes au dessus ici. Alors je vais mettre le plus beau, pour moi la fourchette est un peu plus belle que la cuillère, donc je vais la mettre au dessus et je vais venir percer. Alors je vais juste faire un trait où je veux que ça soit percé, enfin une marque, parce que là c'est très épais à mon avis et les couches ne passeront pas dans mon poinçon. Donc je les perce indépendamment. Ouh, vache, l'une de l'autre. Voilà, j'ai ma fourchette et ma cuillère qui attendent et là je vais venir coller donc mon morceau de papier sur ma pochette. On va venir le faire patienter, on va reprendre notre grand rabat et on va venir le coller tout en haut. Alors, on vient le centrer, hein, au niveau de la couverture et on vient coller le rabat parce que il va falloir qu'on aligne notre fermeture par rapport aussi au rabat, à la taille qu'il y a et la place en bas pour la pochette. Voilà, une fois que c'est fait, là on va pouvoir venir placer notre pochette. Donc on rabat les plis, hein, vers l'intérieur, qu'on a biseauté bien sûr, et on vient la placer centrée pour voir ce qui dépasse. Normalement ça fait la même largeur que le rabat ici. Et donc je viens le placer correctement comme il devrait être. Et une fois que je suis bien mis, je viens prendre mon système de fermeture. Alors moi c'est ça. Et donc moi j'ai pas trop de soucis, mais pour vous, si jamais vous avez autre chose de plus imposant, etc., vous devez juger. Donc voilà, je décide où je vais le mettre à peu près. Une fois que je sais, je viens me faire une marque. Et là, c'est pareil que tout à l'heure, hein, on vient élargir le trou et on vient prendre tout notre système de fermeture qu'on vient passer ici dans la pochette et qu'on vient rabattre au dos. Et donc, on a, vous voyez, notre petit système de fermeture. Je mets de la colle sur les 3 bandes et je viens coller ça au fond. Voilà, donc, regardez, ça donne ça. Alors, faites bien attention vraiment de pas se mettre trop au bord, hein, parce que moi c'est vraiment juste à ce niveau, donc je suis bien tombée. Pour ce qui est du haut ici, donc j'avais pris cette feuille là, hein, et donc là tout simplement je m'étais calée pour avoir le design là en premier. Donc ici il va nous falloir hop 21, donc on prend comme ça et là on mesure les 21 et pour la hauteur après on règle comme ça, parce que voilà, je voulais que ça soit comme ceci. Donc tout le design en fait des couverts va rentrer dedans et puis là on aura les couverts ici. Alors à savoir que quand on va couper en hauteur ici, j'ai récupéré le haut là pour la pochette, le haut ici, donc le haut ici va aller là. Donc comme ça on réutilise tout le papier. Et pour info, le fond ici au dos, vous voyez, de ce design là, c'est celui-là. En fait c'est le même que j'avais dans le background, je viens de m'en rendre compte. Je trouvais que ça allait vachement bien ensemble. Bah oui, parce qu'en fait c'est le dos. Donc voilà, si jamais vous avez les deux pads 30-30, vous pouvez vous servir d'un côté pour ici et dans l'autre pad pour l'autre côté. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va passer au collage des pages. Je vous conseille de recouvrir vos pages avant, hein. Ça sera vraiment beaucoup plus simple. Moi je vous fais le tutoriel donc c'est pas fait, mais voilà, recouvrez-les avant, comme ça vous pouvez les mettre bien à plat. C'est beaucoup plus simple. Au niveau de la tranche, vous voyez que j'ai fait des marques. Vous allez prendre avec votre règle et vous calez bien sur les 7,5 de la tranche. Parce que regardez, si on part du pli jusqu'à l'autre pli, on a un demi-centimètre en plus. On a les 8, alors que nous, on avait 7,5. Donc on va venir centrer nos 7,5, ok. Et ensuite, on fait des marques à 1,5, 3, 4,5 et 6. On fait pareil
en bas. On vient prendre la page 1 et mettre de la colle ou du double face, c'est comme vous voulez. Hop, sur notre bande d'1,5 cm. Vous voyez que c'est la même, et décidément ça veut pas, hein. C'est la même largeur entre la bande de collage et l'espace entre les pages, comme ça on ne verra pas de différence en fait de papier, on ne verra pas la jointure si vous voulez, la bande de collage. Et attendez parce que j'ai de la colle sur les doigts. Et du coup c'est notre pli ici, vous voyez, qui va venir s'aligner avec nos marques en haut et en bas. Et bien sûr on va centrer la page de part et d'autre en haut et en bas pour que ça soit vraiment bien centré. Attendez, je me fais de la place et hop. Alors moi j'ai fait mes marques trop en bas, mais vous savez j'ai un peu l'habitude, donc faites-les un peu plus sur les extrémités. Je vous dis que j'ai l'habitude, mais j'ai déjà oublié où était la marque. Hop, je viens appuyer là et là. Hop, et une fois qu'on est bien calé, eh bien on peut venir appuyer sur notre bande ici. Et donc ainsi on continue, on prend la page numéro 2, enfin le bloc numéro 2 on va dire, et on remet de la colle sur la bande d'1,5 cm. On vient de nouveau l'aligner avec nos plis ici, enfin nos marques, et par rapport à la hauteur on va s'aligner avec notre première page. Donc on vient prendre au niveau du pli de nos marques, je vais y arriver décidément, dis donc, j'arrive pas à parler. Par la suite, ça va venir être recouvert quand même l'intérieur avec du papier doré, voilà, pour mettre une petite touche, enfin de rose gold plutôt. Et maintenant, vous avez compris, vous faites ça jusqu'à la dernière page. Normalement, pour la dernière page, ça sera vraiment tout juste. Comme on se sera un peu bien centré, normalement les 1,5 cm rentrent parfaitement dedans. Moi, en tout cas, je n'ai pas de problème. Et je viens finaliser l'album. Il est fini. Voilà, je laisse bien sécher mes pages en général un peu surélevées, comme ça, quelques minutes pour être sûr. Je viens rappuyer à chaque fois, bien sûr. N'oubliez pas d'effacer vos marques ici. Et ma foi, on en a fini pour ce tuto. J'espère en tout cas qu'il vous aura vraiment plu, que vous aurez su une petite idée un petit peu de voilà, comment utiliser ces super papiers de chez Stamperia. Pour ce qui est de la couverture, je vous ferai une vidéo supplémentaire. Donc là, le tuto est terminé. Mais je vais faire une petite vidéo de comment... voilà, j'ai fait pour ma couverture, donc il y aura une vidéo. Et puis ma foi, on en a fini. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Bien évidemment, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Scrapez bien. Ciao, bye bye.